Mesdames et messieurs, bonsoir. La diaspora a entendu l'appel des autorités à retourner au pays pour son développement, le développement du pays. La contribution des diasporas dans l'économie d'un pays n'étant plus à démontrer vraiment. Gouvernants et Ivoiriens de l'extérieur, dans le cas de la Côte d'Ivoire bien entendu, parlent le même langage sur la préoccupation. Mais pourquoi ne pas le dire à la pratique? Les fortunes sont diverses, certains réussissent plus que d'autres. Comment exploiter efficacement notre diaspora? Pour répondre à ces questions-là, nous avons appelé comme invité le docteur Nikez Lil Nielben, qui est sociologue. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, on comprendra très clairement ce qui se passe véritablement dans la tête de chacun lorsqu'on parle de diaspora, lorsqu'on parle de personnes qui sont revenues. Juste auprès de vous, monsieur Yacouba Touré, bonsoir. Bonsoir, monsieur Fofana. Vous êtes opérateur économique ivoirien de la diaspora. Vous êtes revenu au pays. On a eu à échanger longtemps sur la question. Quelquefois, vous semblez un peu déçu. Vous allez nous expliquer ce qu'il faut faire pour que les choses marchent. Merci. Ensuite, M. Isiaka Kounaté, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un visage bien connu des Ivoiriens de l'extérieur parce que justement vous êtes le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur au ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Ces derniers temps, certains Ivoiriens sont rentrés. C'était un peu l'immigration clandestine. Vous avez ramené quelques Ivoiriens. Nous allons parler de tout cela au cours de cette émission. Avec plaisir. Enfin, M. Ange Trabi, vous êtes chef d'entreprise. Bonsoir. Bonsoir, M. Fofana. Avec vous, sur place, peut-on dire que l'économie ivoirienne tient bien ses entreprises? Oui, on peut le dire sans risque de se tromper. Très bien. En tout cas, merci à vous tous d'avoir accepté d'être là aujourd'hui pour nous éclairer sur la question. Je voudrais commencer tout de suite par vous, M. Konaté. Aujourd'hui, combien sont-ils les Ivoiriens qui sont à l'extérieur? Nous avons plusieurs études. L'une des études les plus importantes fait état de ce que nous avons environ 1 240 000 Ivoiriens répartis dans le monde entier, ce qui représente environ 5,4% de la population ivoirienne actuelle. 1 million, plus d'1 million. Et combien sont revenus depuis que les autorités ont lancé cet appel à venir investir au pays? Alors, c'est difficile d'avoir une estimation précise du nombre de personnes revenues sur la question de l'investissement parce que tout le monde ne se déclare pas ivoirien de l'extérieur lorsqu'il s'engage à travers un projet d'investissement en Côte d'Ivoire. Mais pour des personnes qui ont eu des difficultés à revenir en Côte d'Ivoire, ce nombre est bien déterminé puisque nous faisons une comptabilité régulière et nous sommes à un peu plus de 1000 personnes revenues en situation d'extrême détresse et qui participent aujourd'hui, qui sont tant bien que mal intégrées dans la vie de notre pays. Quel est le fond du message de l'autorité lorsque vous êtes hors du pays? Qu'est-ce que vous dites aux Ivoiriens qui sont hors du pays? Revenez, quels sont les arguments que vous avancez pour les convaincre? Nous pensons que la Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus dynamiques au monde, tout le monde le sait. Notre pays a aussi un fort taux de participation au niveau de la migration d'environ 24% de la population ivoirienne qui est d'origine étrangère. Ça veut dire qu'il y a d'énormes opportunités aussi qu'il faut saisir dans notre pays. Et nous partons sur l'adresse du chef de l'État, l'intention de la diaspora ivoirienne, le 26 mai 2011 à Paris. Un appel sur deux bases fondamentales. La première base, c'était un appel au retour en Côte d'Ivoire, un appel pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. C'est dire que, pour le président Alassane Ouattara, la diaspora est un élément fondamental dans la construction dans l'atteinte de l'émergence pour la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est ce message que nous leur passons pour venir contribuer au développement de notre pays avec les expériences qu'ils ont pu acquérir dans les différents pays, certains avec des capitaux pour insuffler une nouvelle dynamique à notre économie. C'est toutes ces personnes qui sont de fiers ambassadeurs de la Côte d'Ivoire répartis de par le monde qu'il faut aujourd'hui retrouver dans un même creuset et leur dire que la Côte d'Ivoire ne les a pas oubliés, qu'un Ivoirien, qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, demeure un Ivoirien, donc fondamentalement avec les mêmes droits. Et nous, on souhaite que ce soit cette aventure humaine que nous puissions continuer avec la diaspora. C'est une diaspora de première génération, fondamentalement attachée à la Côte d'Ivoire. Très bien. Juste auprès de vous, M. Ange Trabi, vous êtes chef d'entreprise, vous employez beaucoup de personnes, vous avez vu des travailleurs venus de l'extérieur, vous en avez recruté sur place. Aujourd'hui, quelle est l'attitude de façon générale de ceux qui viennent de l'extérieur dans vos entreprises? Globalement, l'attitude, c'est qu'apparemment, quand certains collaborateurs arrivent de l'extérieur, ils se sentent privilégiés. L'intégration est souvent difficile. Je m'amusais à dire à certains une fois, facilement quand un jeune Ivoirien quitte la Côte d'Ivoire et qu'il part en Occident, il a juste 6 mois pour commencer à avoir un accent à l'Occident.
Mais quand il rentre au pays, même pendant 5 ans, difficilement, il veut adapter son accent à l'accent de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est déjà un frein, parce que nous sommes dans une société africaine. Il faut s'adapter aux réalités de l'Afrique, il faut s'adapter aux conditions culturelles, de sorte à pouvoir travailler en parfaite harmonie et arriver le matin avec un accent un peu grisonnant en disant à quelqu'un bonjour. C'est perçu, mais pas très bien perçu lorsque tu le dis à l'ivoirienne, ce bonjour-là. C'est pas si simple. L'intégration n'empêche que pas mal de jeunes arrivent, pas mal de collaborateurs rentrent et bossent dans les entreprises. Ils apportent beaucoup parce qu'ils viennent avec un esprit assez ouvert. Ils ont certes la culture ivoirienne, mais ils ont eu l'avantage de voir ce qui se passe en Occident, ce qui se passe dans certains pays développés. Nous, on veut être un pays émergent. Donc, quand ils arrivent avec ce œil-là, c'est tout bénéfique pour l'entreprise. Cependant, l'intégration, aujourd'hui, il faut travailler à cela, de sorte à ce que le business puisse se réaliser et que les chiffres puissent suivre. Vous avez parlé de privilégiés tout à l'heure, nous allons en discuter. Ils sont revenus au pays afin de ne plus repartir en principe, mais si certains sont confortables sur place, les autres, eux, envisagent de plus en plus de rebrousser chemin ou bien ils sont entre les deux positions. On en a écouté quelques-uns. Je suis venue une première fois en 2009, j'ai tenté d'être entrepreneuse, c'est-à-dire de m'installer dans le milieu du transport. Ça n'a pas été une réussite. Et je suis venue une deuxième fois en 2014 et là j'ai décidé de travailler au compte d'autres personnes. Quand on veut ouvrir une structure en France, ce que j'ai fait en France, il y a un suivi qui est fait que je n'ai pas retrouvé ici en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que j'ai été libérée, c'est-à-dire j'ai été laissée dans le vide, à la merci, je pourrais dire entre parenthèses, des gens qui connaissaient mieux le milieu. C'est-à-dire j'ai essayé de m'insérer dans le milieu du transport. Et je me suis rendu compte que les prix par rapport à nous qui venons de l'extérieur étaient gonflés. On nous expliquait qu'il y avait plusieurs difficultés qui étaient mises en avant pour qu'on dépense au maximum. Et c'est de ce côté-là que sincèrement, je n'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais faire à l'époque. Il y a eu beaucoup de surprises pour avoir une certaine expérience de l'extérieur. On s'attendait surtout à des dispositifs qui devaient être mis en place ici pour favoriser et faciliter et encourager notre intégration parce que nous avions une préoccupation, c'est que nous avons pour la plupart vécu des années durant hors de la Côte d'Ivoire, donc il nous fallait nous réintégrer dans notre propre pays d'origine et ce n'était pas facile et jusque-là nous sommes encore en train de chercher nos repères. On a salué la mise en place d'un ministère en charge de la question des Ivoiriens de l'extérieur. Et nous attendions qu'il y ait des plateformes d'accueil pour pouvoir orienter les uns les autres et de sorte à leur donner les informations qu'il fallait de sorte à pouvoir s'insérer dans le circuit, dans le tissu économique et social. Sauf erreur de ma part, je n'ai pas eu cette opportunité. Puis le retour, il faut dire qu'il y a pas mal de difficultés. Suite au marché déjà, je travaille dans le BTP. Il faut dire qu'au niveau des marchés, ce n'est pas facile pour l'acquisition des marchés. Pour un marché, ils vont te demander le cautionnement bancaire, les lignes de crédit. Et étant nouveau, pour un jeune entrepreneur, ce n'est pas facile d'avoir tous ces documents. Les banques ne nous font pas confiance et tout ça, c'est tout un problème. Monsieur Yacouba Touré, vous venez de suivre ce reportage de Astou Touré et de Sita Soro. Visiblement, quand vous revenez, vous vous attendiez à quelque chose de particulier. On a écouté tout de suite, tout à l'heure, nous nous sentons abandonnés, on s'attendait à ... Ensuite, on n'a pas les mêmes repères. Quel est votre problème, vous, de la diaspora, lorsque vous revenez chez vous? Aujourd'hui, quand on revient en Côte d'Ivoire, et comme il vient de le dire dans l'interview, il n'y a pas de repères. On ne sait pas à qui s'adresser et on est confronté à deux facteurs. Le facteur économique, qu'il vient de souligner, et le facteur de l'environnement. Le facteur économique, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quand on vient s'installer au niveau des taxes, le coût c'est trop. Au niveau du dédouanement, c'est élevé. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, pour pouvoir avoir une maison pour se loger, pour quelqu'un de la diaspora, c'est tout un problème. Et même avoir un terrain, c'est tout un problème. Donc déjà la base pour quelqu'un qui vient s'installer en Côte d'Ivoire, c'est de pouvoir déjà se loger et avoir les moyens de déplacement.
Pour quelqu'un qui vient de l'extérieur, par exemple, je prends la France, qui amène une voiture qu'il achète à 1 000 €, la taxe douanière est multipliée par 2, pour ne pas abuser, par 3 souvent. Donc, M. Fofana, vous voyez qu'on est vraiment confronté à beaucoup de difficultés en Côte d'Ivoire pour s'insérer. Mais ce que vous venez de dire, j'ai l'impression que cela est valable pour tout le monde, même pour ceux qui sont sur place. Oui, bon, je dirais que sur place, oui. Mais là, nous, on a eu l'appel du chef de l'État. Aujourd'hui, on a envie de revenir, en Côte d'Ivoire pour pouvoir en profiter de nos expertises, comme vient de le dire M. Trabi. On a plus d'expérience. On veut créer des entreprises. On veut revenir chez nous en Côte d'Ivoire. Et comme je vous ai si bien dit, on a vraiment des difficultés pour pouvoir s'installer, M. Fofana. Il y a trop de taxes. Avec les taxes, ça freine l'investissement. Dans ces interviews aussi, on a entendu quelqu'un dire on ne sait pas à qui s'adresser. Mais c'est la même chose. On ne peut pas dire cela. Non, il y a tout de même le ministère de l'Intégration qui vous ouvre les bras. Oui, allez-y. Monsieur Fofana, vous venez de me parler de la diaspora. Oui. Et quand on revient, on doit avoir notre repère, on doit avoir une représentation. Donc aujourd'hui, comme on l'a si bien dit, aujourd'hui, quand on revient en Côte d'Ivoire, Monsieur Fofana, on n'a pas de repère. On ne sait pas à qui s'adresser. Vous comprenez? Il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas de suivi. Donc, quand c'est comme ça devient un peu compliqué et on a du mal à s'en sortir. Est-ce que ce n'est pas parce que vous voulez, monsieur Touré, vous de la diaspora, vous voulez des privilèges particuliers? Non, il n'y a pas une question d'être privilégié, monsieur Fofana. C'est une question de ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, comme si vous l'avez si bien dit, pour tout le monde. Donc, nous sommes tous des Ivoiriens aussi, mais vraiment, on est confrontés à pas mal de difficultés, monsieur Fofana, qui se reposent sur les taxes. Comme je vous l'ai si bien dit. Et pour se loger aussi, comme je vous l'ai expliqué, c'est tout un problème pour quelqu'un qui revient de la diaspora. On l'a vu dans l'interview, quand quelque chose est à 10 000, par exemple, pour quelqu'un de la diaspora, on te parlera de 20 000. Comme il a dit M. Trabi, peut-être c'est le fait de voir on est en train de rouler les airs, indépendant de notre volonté, on ne le fait pas exprès. Donc nous, on a besoin vraiment aujourd'hui d'avoir des repères en Côte d'Ivoire, pendant nos difficultés, voir où s'orienter, s'adresser à qui pour pouvoir être bien guidé, comme on l'a si bien dit. On quitte le pays et on revient, on perd quand même ses repères. Donc, on vous a écouté, M. Touré, en tout cas, mais, je pense qu'on ne s'est pas trompé du tout en appelant le directeur des Ivoiriens de l'extérieur qui va se prononcer sur tout ce que vous avez dit. Mais, docteur Lille, lorsque vous écoutez tout le monde, lorsque vous écoutez ceux de la diaspora, à votre avis, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Ce qui se passe, c'est le phénomène qui est un peu sociologiquement normal, à savoir qu'on ne quitte jamais son pays de bon cœur, c'est un arrachage. Et une fois qu'on part à l'extérieur, on est condamné à s'intégrer. Et pour s'intégrer, il faut mourir un peu. Et quand on revient, il faut renaître à nouveau. Donc c'est un phénomène de va-et-vient qui est difficile. Quand il parle de repères, ce sont des repères sociaux, ce sont des repères psychologiques, parce que quand on va en Europe, pour réussir, pour gagner de l'argent, cela veut dire naturellement qu'on a su comment travailler, comment parler aux uns aux autres, comment se comporter. Ça veut dire qu'on a épousé un peu la culture de ces pays résidents qui nous reçoivent. Et à notre retour, naturellement, il nous faut un temps. On pense naturellement qu'on est ivoirien, on est noir, on est comme les autres, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, oui, vous soulignez ce n'est pas le cas. Je souligne que ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui change aussi fort? Aussi fortement, il parlait par exemple de logement. Peut-être qu'avant d'aller en aventure, on acceptait de dormir à 5, à 10, à 15, à 20 dans une chambre, ça ne nous dérangeait pas, on ne faisait pas grand-chose. Mais au retour, tout le monde nous attend. On se dit, il est venu avec quelque chose. Il est venu pour sauver tout le monde. Vous voyez que si on a du mal à aller se retrouver encore dans les mêmes conditions de vie. Même si nous le souhaitons en tant que chef d'entreprise, on s'est dit, bon, on va se sacrifier, ce serait mal vu. Et en plus, l'argent qu'on aura, on sera obligé de l'utiliser pour des fins familiales plutôt que de l'utiliser pour le business. Donc ça aussi, ça va représenter automatiquement un danger. Parce que ceux qui reviennent en général, quand on est confronté aux problèmes, aux réalités, aux misères quotidiennes des uns et des autres, soit on est condamné à aller prendre une résidence pour vivre une vie de chef d'entreprise où on se consacre à 100% à notre entreprise,
ou bien, si on veut revenir en famille, le projet d'entrepreneur peut être mis en stand-by. Mais la description que vous venez de faire, est-ce que cela vous fait penser tout de suite que c'est l'État qui doit aller vers ces personnes pour régler ces problèmes-là? Parce que tout ce que vous venez de dire... Oui. La responsabilité, elle est partagée. À partir du moment où nous avons la chance d'avoir quelqu'un de notre famille qui va en Europe, et Dieu merci, qui arrive avec un minimum, qui peut apporter du travail, qui peut apporter des revenus aux uns et aux autres, et qui a l'État qui a une plateforme qui accompagne, c'est aussi à la famille de l'entourer. C'est comme si quelqu'un allait à l'aventure, au retour, il a besoin de soutien. Contrairement à ce qu'on pense, on pense qu'il est revenu, il faut qu'il en distribue. Non, il est revenu, c'est plutôt à nous de le cajoler, de lui donner des repères, de lui donner des références, de lui dire, tiens, quand vous alliez au pays, c'était comme ça, aujourd'hui c'est autrement, faites attention. C'est plutôt à nous de l'entourer, de l'encadrer, de faciliter son intégration. La famille est la première institution de socialisation et de retour aux repères. Très bien. Vous faites bien de parler de responsabilité partagée. Monsieur Konaté, c'est clair, vous avez entendu M. Touré, il y a de grosses craintes, même s'il y a des espoirs. Il a dit des choses simples, logement, pas encadré, abandonné à eux-mêmes. Ben, je vous assure que ça fait beaucoup. Oui, ça fait un peu beaucoup, mais de toute façon, c'est un exercice d'écoute. C'est très important d'échanger avec des personnes de son niveau de compréhension qui a connu des difficultés réelles, certainement en Côte d'Ivoire. Mais je voudrais vous rappeler que la Côte d'Ivoire est indépendante depuis 57 ans. Jamais dans l'histoire de notre pays, jamais dans l'histoire de notre pays, nous n'avons pris la responsabilité de créer une structure qui est en charge de la gestion de nos ressortissants établis à l'extérieur. C'est une aventure nouvelle pour nous. C'est ce qui explique les partenariats que nous avons noués avec des pays comme le Maroc, comme le Sénégal, comme le Mali, qui ont développé un savoir-faire en la matière, qui ont toujours eu cette bonne expérience sur le terrain. Notre objectif, c'est de copier ces pays qui ont l'habitude de voir leurs ressortissants partir et qui ont mis en place des politiques adéquates. En 57 ans, ça fait à peine 4 ans que la Côte d'Ivoire, le ministère a été créé en fin 2012, donc depuis 2013. Ça fait à peine 4 ans que la Côte d'Ivoire s'initie justement à mettre en place tout un dispositif pour encadrer la diaspora. Donc, on peut reprocher à la Côte d'Ivoire de ne pas avoir tous les automatismes, mais en réalité, c'est quand même un travail qui est nouveau, où beaucoup de choses sont faites. Lorsqu'on me parle de ne pas avoir, de se sentir un peu perdu, moi aussi, je suis un Ivoirien de l'extérieur. J'ai fait 20 ans en Angleterre. Je suis revenu en Côte d'Ivoire avec des fortunes diverses. J'avais beaucoup plus de chances que d'autres. Aujourd'hui, ce sont ces conditions que nous créons à travers les rencontres avec la diaspora, à travers les projets de recrutement qu'on leur offre. Il y a aussi en Côte d'Ivoire quelque chose de très important. Il y a un code d'investissement. Il faut connaître le code d'investissement, aller au CPC, voir le code d'investissement, vraiment s'approprier le code d'investissement. La fenêtre unique aujourd'hui de l'investissement en Côte d'Ivoire, c'est le Centre de promotion de l'investissement en Côte d'Ivoire, c'est le CPC. Au niveau de la création d'entreprises, j'ai suivi les interventions de Mme Bélia Honorine, de M. Clos et ensuite de M. Diabaté, que je reconnais avoir rencontré à plusieurs reprises, que nous avons même orienté vers des services compétents de l'État. Je pense qu'au niveau de la direction générale, il y a 4 directions. Il y a une direction qui est chargée de l'accueil, il y a une direction qui est chargée de la recherche des opportunités économiques auprès des Ivoiriens de l'extérieur, il y a aussi une direction qui est chargée de l'action sociale. Et vous savez que ces différentes directions ont été créées en fonction de retours que nous avons issus avec la diaspora et avec les pays qui nous coachent pour mettre en place un dispositif de prise en compte des Ivoiriens de l'extérieur. Donc, en 3 ans et demi, tout le dispositif ne va pas être parfait. Alors, Monsieur le Président, comment est-ce que vous expliquez tout de même qu'on continue de dire on ne sait pas à qui s'adresser? Moi, je pense aussi que nous avons un devoir fondamental quand nous sommes des Ivoiriens. Lorsque nous sommes des Ivoiriens établis à l'extérieur, nous avons la responsabilité de connaître aussi les structures de notre pays. Nous avons la responsabilité de nous informer sur ce qui existe dans notre pays. Et c'est très important. Lorsqu'on vient en Côte d'Ivoire, on doit dire, attention, je viens en Côte d'Ivoire, quels sont les différents ministères en Côte d'Ivoire, avec quel ministère est-ce que je peux approcher? Moi, pour ce qui me concerne, pour ce qui concerne le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, nous ne faisons que de l'écoute. Tous les jours, nous recevons des Ivoiriens de l'extérieur et nous leur donnons des recommandations très importantes afin de leur permettre de s'équilibrer en ville. On leur dit même, sur la question du logement, vous savez que nous avons organisé un salon du logement à Paris parce que nous sommes allés vers la diaspora. Nous avons permis à la diaspora elle-même de maîtriser tout le processus de A à Z. Il y a des efforts qui sont faits par l'État. Moi, je pense que c'est très important de permettre à l'État quand même de mettre en place tout ce dispositif que nous sommes en train de déployer
Et je le dis, en 50 ans, on n'a jamais autant parlé des diasporas dans l'histoire de notre Très bien. M. Trabi prendra la parole tout à l'heure, mais vous voulez réagir rapidement par rapport à ce qu'il est. Puis ensuite... Tout à fait. Oui. Je voulais d'abord demander à M. Konaté s'il est pour le ministère ou pour la diaspora. Parce qu'aujourd'hui, comment je vous entends parler, parce que là, c'est tout... Nous, on compte, là, sur ce débat, je crois qu'on doit avoir des solutions pour la diaspora. Mais moi, à vous entendre, c'est que tout est parfait. C'est ce que je constate. Je reviens sur le point du logement. Quand vous me parlez de salon de logement en France, M. Konaté, je suis désolé, Abidjan aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, pour avoir une maison avec les promoteurs, sans citer de nom, déjà on fait l'achat sur une maquette. On est bien d'accord. Quand on achète sur la maquette, en général, quand on est dans la diaspora, on compte acheter une maison pour les parents. Mais vous imaginez que sur la maquette, on vous donne un délai de livraison au minimum de 18 à 24 mois, mais souvent jusqu'à 5 à 6 ans, jusqu'à ce que vos parents meurent, ils n'arrivent même pas à habiter dans la maison. Donc il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de changement. Nous, aujourd'hui, M. Fofana, pour vous dire, aujourd'hui, on a besoin vraiment de repères. Et on veut qu'on nous écoute, parce qu'on a envie d'investir, mais il y a trop de freins. Les procédures, rien n'est correct. Très bien. Monsieur Trabi, oui, vous aurez le temps de réagir, M. Konaté. Monsieur Trabi, vous avez entendu ces échanges-là. Votre réaction, c'est laquelle? Non, ma réaction, elle est diverse. Hein. Et puis, bon, moi, je suis dans mon business, je suis un chef d'entreprise. Ce que je peux dire vis-à-vis de la diaspora, c'est que pour moi, beaucoup de choses sont faites au pays, quand même. Quand vous partez aujourd'hui en Occident, je dirais tout est fait de telle sorte que tu ne parles même pas à quelqu'un. Tu te promènes, tu vas même souvent à la gare du métro, tu vas juste parler à une machine, acheter ton ticket et avancer. Au pays, il y a un effort d'information à faire. On a le CPC, on a la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur. On était à Paris ces temps-ci pour une activité que j'étais. Mais sur cette activité, j'étais surpris d'entendre des jeunes Ivoiriens dire qu'ils n'ont pas conscience de l'existence de cette direction, alors qu'ils ont conscience de tout ce qui se fait au pays et de tout ce qui se fait en Europe. Souvent, tu entends même des hauts cadres dire « Moi, je ne regarde pas la RTI. Moi, je ne regarde pas ma télé nationale. » Mais c'est les décisions qu'on prendra à la télé nationale qui vont impacter ta vie. Donc, c'est bien de regarder les chaînes à l'international, mais il faut souvent s'intéresser à ce qui se passe au niveau local. Ça, c'est un premier aspect. Maintenant, concernant l'investissement au pays, concernant l'entrepreneuriat, mais ce que je peux dire à nos amis de la diaspora, tu pars aujourd'hui en France, mais tu vas investir dans quoi? Je ne pense pas. Même les tabacs qui sont chez nous ici, les boutiques, mais les tabacs sont tellement occupés et structurés. Il n'y a rien où on peut investir. Aujourd'hui, là-bas, c'est vrai que c'est un de petits business, mais c'est des business comment? Alors que tout est à faire ici. Tout est à faire ici. Quand tu prends la route, j'ai l'habitude de le dire, d'Abidjan à Korogo, mais tu as de l'herbe et tout est à faire, tout est à prendre. Regardez le balai qui se passe au pays, où des pays arrivent pour investir. Des pays viennent et encouragent leurs ressortissants à investir en Côte d'Ivoire. Mais c'est ce qu'on attend de la diaspora. Il faut qu'ils viennent investir. Est-ce que votre position, c'est quoi? C'est dire simplement que là-bas, ce n'est plus l'Eldorado, c'est ici, le rêve africain, c'est ici qu'il faut qu'on revienne, c'est cela? C'est même pas moi qui le dis, ça se dit dans tous les forats. Et on a vu ici le forum qui vient de se terminer avec les chefs de l'État. Tout le monde est unanime pour dire que l'Afrique est le continent de l'avenir. Mais pour que l'Afrique soit le continent de l'avenir, il faut que les jeunes Africains soient acteurs de cette émergence de l'Afrique. Il ne faudrait pas que ce soit des gens qui viennent toujours investir et que le jeune Africain soit là et reste un éternel employé dans son pays. Aujourd'hui, il y a des opportunités, l'Afrique est là, le boulevard il est grand et je pense que les opportunités sont là. Avec l'expérience acquise à l'international, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire au pays. On peut investir, il y a des chantiers qui sont là, il faut qu'on s'engage. C'est vrai, on dira que les choses ne sont pas faciles, mais ce n'est pas facile pour moi. Les difficultés auxquelles quelqu'un de la diaspora est confronté, mais moi, en tant que chef d'entreprise, je suis confronté à ces mêmes difficultés. Je dirais que, en allant un peu plus loin, mais lui, il est encore privilégié. Parce que chez nous, en Afrique, quand quelqu'un part à l'extérieur, c'est l'espoir de la famille. On dit qu'il a réussi. Mais quelqu'un qui a réussi, qui revient, normalement,
on doit lui rendre, je dis bien, en griffin, un peu la vie plus difficile que quelqu'un qui est au pays, qui est en train de se chercher. Normalement, je dis, normalement. Non, mais lui, ça va chez lui. Je pense qu'aujourd'hui, comme quelqu'un le disait, oui, la victoire est une habitude qui s'acquiert. Malheureusement, la défaite aussi. Il faut qu'on soit tous des vainqueurs. Et je pense qu'il y a tout à faire. Très bien, vous avez été entendu. Docteur Lille, vous êtes sociologue, mais vous aussi étiez hors du pays et vous êtes là maintenant. Oui. Comment est-ce que vous percevez la situation? Bien. Moi, je l'aperçois comme je l'ai dit, un premier déracinement. On sort de chez soi. À l'époque, on sortait pour des questions d'études. Aujourd'hui, on sort pour des questions économiques. D'où, aujourd'hui, le fait que c'est beaucoup plus lié à cette affaire d'investissement. Et comment nous, on a vécu les choses, quand on venait revenu, on pensait qu'on était attendu. Ça aussi, peut-être, c'est un peu le côté enfant gâté de la diaspora, parce que quand on vient, on pense qu'on est attendu, on pense que tout est à faire en Afrique, il n'y a rien qui est à faire. Donc, comme nous, on arrive et qu'on va tout faire, on doit nous dérouler le tapis rouge. Je le dis par ma propre expérience, parce que je suis venu, j'ai échoué, je suis parti, je suis revenu. Et c'est là que j'ai appris. On dit c'est en tombant qu'on apprend à marcher. Donc, même les choses ne sont pas du tout faciles pour ceux qui sont sur le terrain. Aujourd'hui, j'ai pratiquement 20 ans de Côte d'Ivoire. Je suis revenu en 97, j'étais parti en 79. Donc, je peux dire que même en étant ici tous les jours que Dieu fait, les choses ne sont pas simples. Donc peut-être c'est pour ça que la diaspora a du mal aujourd'hui à avoir des repères. Parce que le temps occidental n'est pas le temps africain. Si vous prenez 3 mois, 6 mois, 1 an, et que vous avez 25, 30, 40 millions, et vous pensez que ça va se passer rapidement comme en Europe, et que très rapidement vous allez gagner, c'est très compliqué. Parce qu'il y a des gens qui sont nés ici, qui ne connaissent même pas la route de l'aéroport, mais qui peuvent mettre 4 à 5 ans pour bâtir un business. Donc, c'est vous dire que c'est autant de choses qui sont difficiles. Maintenant, avec le départ, le retour, le départ et le retour, je me rends compte que c'est toujours ce fameux problème d'être africain, peut-être dans la couleur, mais de l'être dans la culture, de revenir, mais de ne pas avoir tout le temps nécessaire et l'encadrement nécessaire pour redevenir africain et pour repartir sur des nouveaux challenges. Donc on est ballotté, on est acculturé, déculturé, réculturé. On est sans cesse dans cette recherche-là de repères. Alors quand on résume tout cela, M. Touré, moi j'ai envie de dire tout simplement que ça me donne l'impression que vous, de la diaspora, vous ne préparez pas suffisamment votre retour. Mais bien sûr qu'on prépare suffisamment. Parce que préparer, c'est quoi? C'est avoir le minimum. On vient avec le minimum. Et quand on arrive sur le terrain, comme je vous ai expliqué, pour revenir un peu sur M. Trabi, qui me parlait de CPC, il y a des dysfonctionnements, il le sait très bien. On vous dit en 24 heures, vous avez votre entreprise. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Tu crées ton entreprise, tu vas au marché public pour les appels d'offres. On te demande l'ancienneté. Il faut au moins 3 à 4 ans d'ancienneté. Il est d'accord avec moi, c'est un directeur de société. Mais quelqu'un qui vient de l'arrivée de la diaspora, qui a ses charges, qui a ses taxes, mais vous voulez qu'il s'en sorte comment? Vous voulez qu'il puisse avoir un marché comment? Tu es arrivé, il y a 8 mois, tu as pu créer ta société. On te dit non, monsieur, bon, nos conditions, il faut 3 à 4 ans d'ancienneté. Mais tout de même, il y a certains de la diaspora qui raflent des marchés. Monsieur Fofana, on est en Côte d'Ivoire, vous savez comment ça se passe. Non, c'est à vous de nous le dire. Moi, je fais aussi le constat. Pour l'instant, je n'ai pas de parrain, monsieur Fofana. Je n'ai pas d'entrée à la présidence, M. Fofana. Je ne pense pas que ce soit... Je ne pense pas que ce soit... Je ne pense pas que ce soit... Pour sensibiliser notre ami Touré... Non, on le laissera terminer et puis on reviendra. Non, je pense que ce n'est pas entièrement comme ça. Tout de même, vous êtes en train de mettre même en cause la réussite de certains de vos amis qui sont sur place. Je ne les mets pas en cause, M. Fofana. Vous m'avez posé la question. Oui, tout à fait. Nous sommes tous des Ivoiriens, on est là, tout un chacun fait le constat aussi. Vous avez des regrets d'être retourné? Bon, comme le doyen l'a si bien dit... quand on sort, c'est pour revenir plus tard. Moi, je suis arrivé au départ, pareil comme le doyen, ça n'a pas marché. Je suis reparti, je suis revenu, j'ai eu des regrets, mais pour l'instant, franchement, j'arrive à me prendre en charge. Parce qu'il faut maîtriser le système. Et j'essaie vraiment de maîtriser le système en Côte d'Ivoire. D'accord. Ouais. Monsieur Konaté, vous comprenez qu'il y a eu beaucoup d'espoir, mais en même temps beaucoup de crainte. Et presque, on est au début d'une petite colère. Moi, je pense qu'il est important qu'il ne faut pas tout mélanger. Le chef de l'État lance un appel à destination de la diaspora. Il y a
des dizaines de personnes de la diaspora qui sont revenues, qui s'intègrent tant soit peu dans la vie politique de notre pays, dans la vie administrative de notre pays. Le directeur général du CPC est de la diaspora, le directeur général de la RTI est de la diaspora, le directeur général de la SNDI est de la diaspora. Ce sont des personnes, même le directeur général du CNTIG, ce sont des personnes qui ont été aussi recrutées sur des appels à candidature. Il y a ceux aussi qui ont investi. Je prends l'exemple de Loué, ça vous fait bien rire, mais moi je trouve que c'est quand même assez important qu'on vous passe ce message. Il y a quand même M. Loué, dont nous avons passé un reportage, qui a une ferme avicole à Bassam. Il y a Marsène. Tout à l'heure, je vous demandais si vous connaissiez Marsène au plateau. Personne ne dit qu'il y a de la perfection. Même des pays comme le Maroc ne parlent pas des perfections en termes de gestion de leur diaspora, même des pays comme le Sénégal. Tous les pays essaient de proposer à leur diaspora des politiques d'intégration. Alors, moi, je n'irai pas aussi loin que vous. Il s'agit d'appels à candidature pour certains postes de l'administration. Il y a des appels d'offres pour certains marchés. Il y a des conditions qui sont attribuées au niveau du marché des appels d'offres, mais il y a surtout un code d'investissement en Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, je vous ai demandé, est-ce que vous m'avez dit que vous êtes dans le domaine de la construction. Je vous ai demandé, est-ce que vous êtes répertorié au niveau du ministère de la Construction? Vous m'avez dit non. Mais le ministère de la Construction, avec qui j'ai eu une réunion très importante ce matin, M. Touré, vous le laissez terminer. m'a expliqué que pour justement éviter toutes les difficultés qu'on a constatées dans le domaine de la construction, dans le domaine du logement, ils ont dû mettre des précautions très importantes. Et l'une des précautions, c'est de donner des lettres de recommandation aux personnes qui sont dans le domaine. Aujourd'hui, on a 46 promoteurs qui sont agréés par l'État au niveau de la construction. Ce que moi je vous demande, lorsque vous créez une entreprise, vous aurez pu aussi passer voir la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur, passer voir le CPC et dire attention, je me retrouve aujourd'hui dans une position où j'ai besoin d'échanger avec des personnes pour voir les fortunes diverses des Ivoiriens de l'extérieur qui sont revenus dans notre pays. Cela est une responsabilité très importante. Moi, ce que je vous dis, c'est que vous revenez dans votre pays. Nous sommes contents de vous avoir en Côte d'Ivoire. Vous êtes une chance pour notre pays. Mais vous devez saisir toutes les opportunités que notre pays vous offre. Chacun aura son tour et de les parole, opportunités donc, que nous offrons en Côte d'Ivoire ne doivent pas se confondre avec des passe-droits. Non. Ce que nous devons faire, c'est de mettre en place un dispositif de telle sorte qu'un Ivoirien de l'extérieur se retrouve dans la même position qu'un autre Ivoirien, mais avec le fait qu'il a perdu certains repères, comme c'est le cas au niveau du dispositif que nous tentons de mettre en place lorsqu'on a constaté la difficulté de trouver des appuis financiers pour justement ouvrir un business. Nous avons demandé aux banques de nous accompagner. Les banques ont expliqué qu'elles ont du mal à prêter de l'argent parce qu'elles n'ont pas d'histoire avec ces personnes. L'État a dit d'accord, réfléchissez sur un mécanisme d'investissement des Ivoiriens de l'extérieur. Le Sénégal nous a dit attention, nous avons un mécanisme. Le mécanisme du Sénégal, c'est le FES. C'est le fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur, qui va appuyer des projets qui sont dans le plan Sénégal émergent, qui dans notre cas sera dans le plan national de développement. Il y a beaucoup de mesures qui sont prises. Moi, ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est qu'en tant qu'Ivoirien de l'extérieur, vous êtes un Ivoirien à part entière. Vos responsabilités sont collectives, vos devoirs aussi sont collectifs, vos droits aussi sont partagés, et c'est les mêmes droits que tout Ivoirien qui vit sur l'étendue du territoire. Alors, vous me demandiez, c'était très important que je réponde à ça. On va terminer par il y a une confusion. Moi, je représente l'État. Et je représente l'État dans un dispositif que nous mettons en place pour proposer une politique de gestion des Ivoiriens de l'extérieur. Dans la politique de gestion des Ivoiriens de l'extérieur, l'État va aider maintenant la diaspora à créer ce qu'on appelle le Haut Conseil des Ivoiriens de l'extérieur. Très bien, on va développer ce point plus tard lorsque nous parlerons des solutions, M. Konaté. Donc il y a forcément... Oui. Monsieur Konaté. Il y a forcément des solutions à tout ce que nous avons entendu, des solutions afin que les choses se passent convenablement. L'essentiel, c'est que l'autorité ivoirienne et diaspora, tous parlent le même langage. On a approché certaines personnes qui ont aussi leurs idées. Que le gouvernement, au plus haut niveau, effectivement, arrive à trouver des solutions concrètes pour les Ivoiriens qui vont rentrer, qu'on appelle les Ivoiriens de la diaspora, qui décident de rentrer en Côte d'Ivoire, à qui donc on propose un contexte favorable en termes d'initiatives. D'abord, il faut avoir des initiatives, de créer des entreprises, de telle sorte qu'ils arrivent à se prendre en charge et d'éviter toute déception. Ce qui est important dans un pays, ce sont d'abord les textes juridiques. C'est très important en matière d'investissement, de création d'entreprises. Mais s'il y a des blocages au plan juridique, ça peut d'abord même décourager ceux qui sont venus investir, entre guillemets. Ils sont ivoiriens, ils viennent en Côte d'Ivoire. Donc il faut créer un cadre juridique favorable. Si on constate que bien de nos frères rentrent au pays, nous pensons qu'il faut créer pour eux, de façon spécifique, surtout pour ceux qui travaillent qui sont prêts à créer, à innover, à créer des entreprises, nous pensons
vivement qu'il soit créé un couloir dédié à ces personnes-là pour qu'ils puissent à l'intérieur de ce couloir-là développer leurs entreprises, développer leurs initiatives. Et moi, j'étais par exemple au Mali et puis à Dakar, au Sénégal. Et là-bas, il y a des initiatives qui sont prises par le gouvernement. Au Mali, par exemple, il y a la banque de la diaspora. Donc je pense que c'est vraiment des exemples qu'il faut suivre dans notre pays, des exemples qu'on peut copier pour notre pays et pour permettre à ces Ivoiriens qui reviennent là de se sentir vraiment chez eux, de se sentir accueillis, de se sentir aidés. Les solutions existent. Des pays ont été cités en exemple, le Mali, le Sénégal. Des solutions existent, mais je pense qu'il faut sensibiliser tout le monde. Quand on quitte la Côte d'Ivoire et qu'on part à l'extérieur, c'est évidemment pas facile. On arrive à s'intégrer. Quand on revient, il faut pouvoir s'intégrer. C'est vrai que le président de la République a lancé un appel à la diaspora, mais il a aussi lancé un appel aux jeunes Ivoiriens en leur disant allez investir, allez entreprendre, allez créer des entreprises, devenez des champions nationaux. C'est un appel qu'il a aussi lancé. Mais sur le terrain, les réalités sont là et nous sommes obligés de travailler à évoluer. Si on reste dans la dynamique en se disant venir investir, on a trop de difficultés, il faut arrêter, on ne peut pas avancer, mais pendant qu'on restera là, on va regarder tous ces pays qui viennent chaque jour. On voit le Maroc venir, on voit l'Algérie venir, on a les Libanais qui sont là, on voit la France qui est là. Donc les gens vont venir, ils vont investir et nous, on va être toujours à la traîne. Je pense qu'aujourd'hui, il faut changer de mentalité et s'engager dans la dynamique. En toute chose, pour entreprendre, il faut le rêve, il faut l'audace et la passion. Ça ne sera pas facile. Monsieur Trabi, comment lever de façon concrète les obstacles pour retenir la diaspora, les Ivoiriens qui sont revenus sur place? Oui, excellente question. Moi, je pense que monsieur le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur est là. Il pourra répondre à cette question. Oui, mais votre avis nous intéresse véritablement sur la question. Mon avis sur la question, quand un Ivoirien de la diaspora vient, mais qu'il comprenne qu'il a affaire à moi, un Trabi, s'il veut investir dans les domaines où je suis, mais il vient pour chercher à prendre une partie de mon marché. Donc, quel que soit Alpha, nous sommes en compétition. Et le monde, la vie de l'entrepreneur, c'est comme une jungle, où celui qui arrive à marcher mais est celui qui sait bien se défendre, comme le lion qui marche tranquillement dans sa jungle. Donc, il faut savoir se battre. Il y a des dispositifs qui sont là. Ce n'est pas simple. Je reconnais ce que dit, une partie de ce que dit M. Touré. Ce n'est pas simple. Il y a des difficultés, il y a des contraintes. On le dit sous d'autres parents, mais il y a beaucoup d'opportunités. Ça, j'en suis sûr. C'est vrai que j'ai commencé tout petit mon business, mais aujourd'hui, je suis arrivé à un certain niveau de maturité. J'ai ouvert à Ouaga. À un certain moment, il faut bâtir chez soi et aller à la conquête de la sous-région. Il y a des opportunités et je suis persuadé que investir en Côte d'Ivoire, développer son business en Côte d'Ivoire est plus facile que le développer en France. Est-ce que vous êtes en train de leur reprocher de ne pas se battre suffisamment, oui, de ne pas accepter la concurrence? C'est ce que je suis en train de dire. Voici pourquoi j'ai dit tout à l'heure que la victoire est une habitude qui s'acquiert. Malheureusement, la défaite aussi. Aujourd'hui, il faut que tout jeune de la diaspora soit ambitieux. Il faut qu'il ait un rêve. Il faut qu'il ait de l'audace. Il faut qu'il ait une passion pour son pays. C'est vrai que ça ne sera pas facile. Je suis d'accord, mais ce n'est pas facile et on avance. Et comme quelqu'un le disait, quand c'est dur, mais seul les durs avancent. Et je pense que quelqu'un qui a eu le courage d'aller à l'aventure, qui a eu le courage d'aller étudier à l'extérieur, mais c'est que c'est un dur qui peut revenir au pays, s'adapter aux contingences locales et évoluer. Il y a des opportunités, il faut qu'on vienne ensemble bâtir cette classe de jeunes entrepreneurs, d'entrepreneurs, de futurs champions nationaux, de sorte à accompagner cette émergence. Alors, votre message s'adresse directement à M. Touré qui certainement va vous répondre. Docteur Lille, comment doit-on lever aujourd'hui les obstacles pour retenir les Ivoiriens qui sont entrés sur place, pour ne pas qu'ils rebroussent chemin? Bien, moi je pense qu'il faut beaucoup les aider à trouver des repères. Les aider à trouver des repères, au niveau des exemples. Des exemples très concrètement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse les aider à conserver des liens. Même quand ils sont à l'extérieur, comme l'a dit le frère Trabi, l'Afrique est dure. Il ne faut pas qu'ils pensent qu'ils s'en vont là-bas et puis pendant ce temps, nous, on ne bouge pas. Pendant ce temps, ça bouge ici aussi. Donc, conserver le lien leur permet, tout en étant là-bas, d'être conscient des difficultés qu'il y a en Afrique, de telle sorte que c'est pas un long fleuve tranquille. Quand ils reviendront, ils auront à se battre. Il faut aussi préparer un climat sain des affaires, au sens où les difficultés qu'ils croient n'existant qu'en Afrique,
existe partout. Voilà pourquoi la notion de préparation dont vous avez parlé est exacte. Il y a 100 entreprises qui se créent, il y a 20% à peine qui atteignent l'âge de 5 ans. Ça, ce sont les statistiques sur la Terre. Donc, c'est un vrai combat. Seuls les durs survivent. Il faut également aussi prévoir des types d'accompagnement spécifiques. C'est-à-dire, on se dit, ils sont partis, ils sont revenus. Qu'est-ce qu'on peut faire de spécifique pour eux? Ça aussi, ça procède de l'accompagnement. Il faut aussi des cabinets spécialisés qui, eux, connaissent ce qui se passe dehors, ce qui se passe ici, qui ont peut-être vécu eux-mêmes les cas de la diaspora. Donc, ils peuvent aussi les aider et les accompagner. Et puis, il faut leur inculquer l'esprit des affaires. Parce que les affaires, c'est d'abord être formé. On est formé aux affaires, la prise de risque. Est-ce que je m'y connais en comptabilité? Est-ce que je m'y connais en études de marché? Et ça, c'est partout. Il faut aussi leur inculquer l'esprit des partenariats. Quand je viens, peut-être que je peux m'associer dans un premier temps au lieu de me lancer tout seul. Il faut leur inculquer aussi l'esprit collectif. On ne réussit jamais seul en affaires sur cette terre. De plus en plus, il y a des conglomérats partout. Il faut les aider à développer des partenariats. Il faut aussi des instances dédiées, comme on l'a dit, des instances, des organes, des capacités à prendre eux-mêmes leur schéma en main. Il faut aussi, pourquoi pas, faire le maximum de communication sur cette affaire d'entrepreneurship-là. Il y a beaucoup à faire. Hein, il y a beaucoup à faire. Et puis aussi, un dernier élément, les aider aussi à monter des lobbying. Ça, c'est très important. On ne peut pas faire des affaires sans lobbying. C'est-à-dire que nous, quand on entend parler de la diaspora, on s'attend à des gens puissants, on s'attend à des gens qui ont une expertise que nous n'avons pas. Mais s'ils ne sont pas organisés, s'ils ne sont pas fédérés, s'ils ne sont pas regroupés, s'ils ne sont pas préparés, s'ils ne sont pas attendus et que chacun vient seul. Alors, docteur Ly, lorsque vous dites qu'il faut les aider, j'ai finalement envie de dire eux-mêmes qu'est-ce qu'ils font. Non, mais la question maintenant à M. Touré, avez-vous trouvé vraiment la bonne façon de vous accompagner, vous de la diaspora? Bon, déjà, quelle est la bonne façon de vous accompagner? La bonne façon de nous accompagner, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Alors, réexpliquez pour que nous comprenions mieux. Il faut créer un cadre légal. De ce qui existe tout de même. Non, ça n'existe pas. Non, on ne les reconnaît pas. Comme tout à l'heure, M. Konaté vient de le dire, il travaille pour l'État. Mais bien sûr, bien sûr que les lois, c'est une affaire de l'État. M. Fofana, il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de communication entre M. Konaté et la diaspora. Il ne pourrait pas me dire le contraire. Est-ce que vous-même allez... Mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas l'effort vous-même d'aller vers les autres pour savoir ce qui se passe et comment le faire? Mais on le fait. D'accord. On le fait. Il y a des dysfonctionnements, comme je vous ai si bien dit. Pour ne pas encore revenir encore sur ce même sujet, mais quand on achète un terrain ici pour pouvoir bâtir son entreprise, bon déjà, excusez-moi, je reviens 2 secondes pour répondre à M. Trabi. Quand il dit qu'il est jeune entrepreneur, ivoirien, il se bat, mais déjà quelqu'un qui se lève, qui quitte la Côte d'Ivoire, il va en aventure, comme on le dit communément, qui se bat, qui arrive à se réaliser, qui arrive à avoir un minimum, mais il n'y a pas de quelque chose de plus extraordinaire que ça. Et qui veut venir investir dans son pays. Non, il rappelait simplement que vous êtes en compétition avec lui et que tout ne vous attend pas gratuitement. Et que vous, même quand vous revenez, vous vous retrouvez sur le même terrain à partager. Donc vous vous battez. Voilà, c'est tout ce qu'il a dit. Non, mais c'est pour vous dire. Non, je suis revenu sur ça pour vous. Donc, pour revenir à votre question, la solution aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir des repères. Je reviens toujours là-dessus parce qu'on n'est pas du tout représenté. Pas du tout. Il n'y a pas de représentation. C'est vrai, le chef d'État, dans ses discours, a lancé des appels. Il a demandé à la diaspora d'entrer. Et je sais que ça a été étudié. Et on vient pour investir. On ne vient pas parce qu'on est en difficulté. On vient pour pouvoir investir en Côte d'Ivoire, pour pouvoir s'en sortir. Mais il y a trop de freins. Il y a trop de freins, M. Fofana. Que ce soit au niveau des taxes. Il y en a trop. Ça nous étouffe. Alors là, oui, très rapidement, et la question à monsieur. Oui, vraiment rapidement. Moi, 2 mots, hein, je voulais dire, effectivement, vous avez raison quand vous avez dit que j'ai dit il faut. Parce qu'on remarque aussi que l'entrepreneurship, on le fait avec sa culture nationale. Malheureusement, l'Ivoirien n'est pas un businessman, il faut le dire. L'Ivoirien est plus fonctionnaire que businessman. Bon, c'est vrai que je ne suis pas totalement d'accord avec vous, mais on va développer cela. Oui, mais M. Konaté. Il est très important de vraiment situer le contexte. Moi, j'ai expliqué que notre pays est indépendant depuis 57 ans. C'est la première fois, il y a 4 ans de cela, que nous décidons de mettre des politiques en place par la clairvoyance du chef de l'État. Et ça, c'était un élément très important. Il y a seulement 4 ans.
Donc ces différents dispositifs, c'est difficile de les comparer à des pays qui ont une tradition de 40 ans. Le Maroc, par exemple, avait créé des postes de députés de Marocains de l'extérieur en 1987, avant de renoncer à ces postes en 1992. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, a permis aux Ivoiriens de l'extérieur de participer au Conseil économique et social. Ils vont participer au Sénat. Donc une question de la représentation est en train d'être résolue. Et il s'agit aujourd'hui de fédérer les associations et les Ivoiriens de l'extérieur à travers une structure qui sera représentative de la diversité de la diaspora ivoirienne. Déjà, seulement dans certains pays, nous sommes allés, que lorsque nous avons voulu rencontrer les Ivoiriens, on a constaté qu'il y avait plus de 1000 associations. Il y a eu des dizaines de voyages du chef de l'État où il a constamment rencontré la diaspora. Et aujourd'hui, l'État est en train de travailler sur plusieurs plans. Permettez-moi de vous dire ce qui est en train d'être fait en Côte d'Ivoire. Ce qui est en train d'être fait en Côte d'Ivoire, ce n'est pas non seulement de vous consulter comme on l'a fait le 7 mai dernier, avec des recommandations importantes. L'une de ces recommandations était la mise en place d'un mécanisme d'appui à l'investissement de la diaspora. Pourquoi nous le faisons? Parce que nous avons constaté justement la question qu'il fallait résoudre, la question des repères. Et ce mécanisme d'investissement, nous avons pu, grâce au Sénégal, faire les études de ce marché. Et le directeur général des Sénégalais de l'extérieur, M. Kabassouri, est venu en Côte d'Ivoire pour faire la présentation du dispositif qui existe au Sénégal. Nous avons aussi travaillé sur un plan de retour avec toutes les administrations publiques concernées. Et ce plan de retour est aujourd'hui disponible. C'est tous ces éléments qui permettent maintenant au ministère de l'Intégration africaine, aux Ivoiriens de l'extérieur, au ministre Ali Koulibaly, qui a instruit que nous puissions présenter une politique de gestion des Ivoiriens de l'extérieur. C'est toutes ces différentes études que vous prenez, vous mettez dans un guide qu'on appelle la politique de gestion des Ivoiriens de l'extérieur. Et c'est à travers cette politique qu'il faut créer un cadre légal. Il est important de créer le cadre légal. Si nous ne créons pas un cadre légal, nous allons au cas pour cas. Et c'est ce qui va créer les difficultés. Au Maroc, ils nous ont expliqué, ils ont un dispositif d'exonération pour les Marocains qui rentrent au Maroc. Mais je viens de vous expliquer que nous avons des politiques migratoires différentes. Vous avez, dans le cas du Maroc, vous avez un pays qui a des accords de migration avec les pays. Avant que les Marocains n'aillent à l'extérieur, l'État marocain avait des accords avec beaucoup de pays d'accueil, dont la Belgique, dont l'Union européenne. C'est très important que je le dise. Donc il y a des histoires différentes de migration. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on a retrouvé, dans les premiers textes que nous avons eus, on parlait de 200 000 Ivoiriens. Il a fallu que l'État engage d'importantes études qui nous ont coûté beaucoup d'argent pour pouvoir établir qu'il y a aujourd'hui plus d'1 240 000 Ivoiriens. Et nous travaillons avec l'OIM sur le projet de cartographie de la diaspora ivoirienne pour apporter une réponse à la question de la diaspora. Il est important de savoir où elle est, quel est son potentiel. Aujourd'hui, je puis m'asseoir devant vous et dire que des Ivoiriens de l'extérieur représentent par exemple dans les filières scientifiques 17% dans l'OCDE. Que ces personnes gagnent un revenu compris entre 1 350 et 1 600 euros. Ce sont des choses que nous ne savions pas. C'est à partir de cela, leur rapport. Et je vais plus loin. Oui. Je vais plus loin. Vous avez des personnes, nous avons créé le prix d'excellence de la diaspora. Pourquoi? Parce qu'il fallait célébrer et magnifier la diaspora. Moi, j'ai rencontré des centaines d'Ivoiriens de qualité qui ne rêvent que d'associer leur connaissance au développement de la Côte d'Ivoire. Alors, monsieur Konaté, je voudrais vous poser cette question avant qu'on continue. Mais vous avez dit beaucoup de choses, mais comment se fait-il que jusqu'à présent, à commencer par M. Touré qui est sur le plateau, on continue de vous dire on n'est pas informé de tout cela? Ben, écoutez, moi, c'est une question légitime qu'il faudrait aussi poser à M. Touré. Moi, je pense qu'il y a un dispositif. Il suffit aujourd'hui de vous asseoir sur Internet, de dire Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur, vous sortez avec un ensemble d'articles. Nous avons organisé quand même une consultation très importante les 7 et 8 mai dernier, avec des résolutions lues devant le secrétaire général de la présidence, alors aujourd'hui, qui est aujourd'hui le Premier ministre de l'État des Côtes d'Ivoire, monsieur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, devant le ministre Ahmed Bakayoko. Nous avons lu des recommandations très importantes. C'est après ces recommandations Monsieur Touré, je suis bien obligé de vous poser vraiment la question. Tout ce qui est en train d'être dit, vous continuez de dire nous ne sommes pas informés. Comment vous souhaiterez être informés? Est-ce que vous-même, vous allez aux informations? Mais déjà, quand on me parle de... Simplement en regardant ce qui se passe au ministère de l'Intégration. Non, mais quand on me parle déjà du DG de la diaspora, il est censé quand même pouvoir avoir les moyens de communication pour pouvoir informer, et comment dirais-je, les membres de la diaspora. Vous n'allez pas vous dédouaner pour dire que parce qu'on doit vous informer, vous ne faites pas cet effort non plus? Non, mais on essaie de faire l'effort, mais on est représenté par qui? C'est ce que je vous explique. Il n'y a pas de représentation, M. Fofana.
M. Konaté, il nous dit ce qu'il veut vraiment dire, parce que c'est l'État, il représente l'État, il nous explique. Mais nous, on lui dit, voilà, M. Fofana, nous, M. Konaté, nous, on a quel souci en Côte d'Ivoire, nous qui sommes de la diaspora. Je crois qu'il doit quand même essayer de prendre ça en considération. Bien sûr qu'il le prend en compte. Il a accepté d'être sur le plateau, comme voilà. Tout le monde. Non, ça, respectueusement, donc, chacun sans contrepartie est venu sur ce plateau. Donc, oui, ils essaient quand même d'avoir une communication de proximité. Il y a les médias, il y a les radios. Mais on n'a pas d'informations. Aujourd'hui, quand tu me parles d'Internet, je ne dis pas non. Oui. Mais il n'y a pas de communication de proximité. Donc, c'est ce que vous proposez pour être mieux informé. Monsieur Fofana. Monsieur Trabi, il est important. Oui, Monsieur Trabi, ensuite. Ce qu'il faut dire, vous savez, le pays, il est géré par génération. Nous souhaitons que notre génération, d'ici à quelques années, quand on sera en griffe aux affaires, qu'on ait une forte classe de jeunes entrepreneurs, qu'on ait une forte classe de chefs d'entreprise et qu'ensemble, on aille à la conquête de la sous-région, de l'Afrique et pourquoi pas du monde. Ce que je dirais, au lieu de voir le verre à moitié vide, sinon à moitié, il faut plutôt le voir à moitié plein. C'est vrai qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire, mais il y a des choses qui sont faites. Il faut espérer en la Côte d'Ivoire. Il faut espérer en son potentiel. Vous voyez, quelque part, essayons de vivre, parce que dans ce monde, en griffe, on ne doit à personne, sinon personne ne nous doit. Chacun doit se battre pour s'imposer. Et c'est comme ça qu'on arrive à réussir. La vie de l'entrepreneur, ce n'est pas une vie tranquille. Ce n'est pas une eau qui coule tout doucement et dans laquelle on peut s'amuser. Non, c'est une vie tumultueuse à laquelle il faut s'adapter. Aujourd'hui, pour avoir des informations, quand tu veux entreprendre au pays, mais il faut chercher. On va à la recherche de l'information. Je donnais un exemple tout à l'heure. Il faut regarder la télé nationale parce que quel que soit Alpha, les décisions qui seront prises à la télé vont impacter votre vie ou votre business. Il ne se passe pas un jour en Côte d'Ivoire, je pense, où il n'y a pas une plateforme, où il n'y a pas un forum qui parle d'économie, qui parle d'entrepreneuriat. Il faut être sur ces plateformes. Il faut rentrer dans certaines communautés. Il y a la communauté des chefs d'entreprise avec la CGECI. Il y a la communauté des PME avec FIPME, le mouvement des PME. Il y a pas mal de structures comme ça qui existent. Il est important, si on veut entreprendre, d'aller à la recherche de l'information. Rien ne sera facile. On ne nous donne rien en tant qu'entrepreneur. On va chercher ce qu'on veut. On va oser. Parce que si on s'assoit en disant, le chef de l'État a lancé un appel, il faut attendre cet appel, on restera là 50 ans, 60 ans, et on sera toujours là en train de suivre. Parce que dans la vie, tu as deux choix. Soit tu suis ou tu es suivi. Aujourd'hui, il faut que nous, jeunes Ivoiriens, on travaille à être suivis demain. Le potentiel est là. Il faut qu'on aille oser, il faut qu'on aille le prendre, il faut qu'on aille à la recherche de l'information. Je ne dis pas que tout est parfait. Il y a beaucoup à faire. Mais à un certain moment, il faut nous-mêmes oser, il faut prendre notre destin en main parce que la Côte d'Ivoire est là, parce que la sous-région ouest africaine est là, parce que l'Afrique est là et tout son potentiel est là et tout le monde dans le monde entier est unanime pour dire que l'Afrique est le continent de l'avenir. Allez à l'aéroport tout le temps, vous voyez les balais, vous voyez tous ceux qui descendent pour venir lancer leur business. Et nous, jeunes Africains, si on reste là en train de voir notre verre à moitié vide, ça peut être difficile. Très bien, vous avez été entendu, M. Trabi. Docteur Lille, il ne nous reste plus que 7 minutes véritablement, 1 heure ça passe vite. Docteur Lille, quelle est la mesure incitative la plus importante selon vous, la mesure majeure? Et vous n'aurez plus que 2 minutes tout, chacun, 2 minutes tout au plus pour pouvoir terminer. Pour nous, la mesure majeure, ce serait ce que nous appelons un encadrement à 360 degrés, à savoir l'État, merci ce soir, vous faites votre travail, la presse, nos familles respectives, tous les Ivoiriens, faire en sorte que nous disions que la diaspora, avec ses moyens financiers, est une opportunité économique. Donc, quelle est la responsabilité de chacun, que ce soit dans l'éclairage pour leur amener des informations? Quelles sont nos responsabilités si nous avons des cabinets pour les encadrer ou faire des études de marché? Si nous sommes comme M. Trabi, chef d'entreprise, quelle est notre responsabilité dans les partenariats et actionnariats qu'on peut faire avec eux? Faire vraiment un encadrement à 360 degrés pour qu'ils ne nous échappent pas. Que de part en part, ils soient intégralement encadrés. De telle sorte que quand ils arrivent, ce problème de repère soit globalement pris, géré et vraiment
Qui puisse être continuellement traité. Continuellement traité par tout le monde. Alors, Monsieur Touré, vraiment les 2 dernières minutes pour chacun. Quel est le dernier message que vous allez passer? Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez qu'on doit faire pour aider la diaspora de façon définitive? D'accord. Déjà, j'ai 4 propositions. Oui. La première, c'est quoi? C'est de déjà baisser les taxes. D'accord? Créer les bonnes conditions de procédure. Ça, c'est la première proposition. La deuxième proposition, c'est de recueillir la proposition, disons, des gens de la diaspora. C'est-à-dire qu'on prenne en compte nos revendications. Si on a un représentant, c'est de déjà créer un bureau national ou je ne sais pas si c'est le Haut Conseil de la diaspora ou un ministère, de pouvoir créer ça pour qu'on puisse s'orienter. D'accord? Qui pourra être notre repère. Et ce que je pourrais proposer encore, c'est d'impliquer la diaspora dans les forums. Comme tout à l'heure, il a si bien dit, mais il n'y a pas de moyen de communication. On ne nous informe pas qu'il y a tel salon, il y a tel forum. On n'a pas d'informations. Tout ce que j'ai vu, peut-être il y a 2 ou 3 ans, si je ne me trompe pas, j'ai vu Forum de la diaspora à la télé, où c'était bien beau. Oui, non, là, je peux vous rassurer, la télé fait toujours son travail. Voilà, tout à fait. Oui, donc, c'est d'essayer d'organiser aussi des rencontres périodiques avec la diaspora. Donc, je crois qu'avec ça, il y aura plus de communication. Et essayer de voir avec les différentes ambassades, parce que tout à l'heure, quand on a demandé à M. Konaté, qui est en parenthèse le DG de la diaspora. Non, il est le DG de la diaspora, ce n'est pas une parenthèse, s'il vous plaît. Voilà. Monsieur Konaté, Monsieur Konaté est le DG des Ivoiriens de l'extérieur. Voilà, DG des Ivoiriens de l'extérieur, d'essayer de voir avec les différentes ambassades de l'extérieur pour qu'ils puissent travailler avec les différents ministères en Côte d'Ivoire. Et je crois que ça pourra plus faciliter les choses et on pourra mieux s'orienter et essayer de créer un bureau national de la diaspora. Monsieur Konaté, vous avez écouté, des propositions ont été déjà faites. En plus de tout cela, qu'est-ce que vous pensez qu'on doit faire aujourd'hui pour que la diaspora soit confortable dans son pays? Moi, je voudrais vraiment lui dire merci. On n'a jamais autant parlé des diasporas dans l'histoire de notre pays. Ce n'est pas dû au hasard, c'est dû au travail qui est fait sur le terrain, parce qu'on ne parlait pas des diasporas. Je voudrais vous rassurer et vous lancer ici en direct 3 invitations fondamentales. La première invitation, c'est la conférence que nous allons organiser, le Forum des diasporas ouest-africaines. Parce qu'il nous faut apprendre des pays d'Afrique de l'Ouest. Et le Maroc est invité spécial, c'est le 18 mai. C'est un projet qui est financé par l'Union européenne, justement, parce que nous pensons qu'il faut mettre la diaspora ivoirienne en contact avec les ambassades des pays d'accueil pour qu'elle puisse bénéficier souvent de plus d'appui au niveau des pays d'accueil. La deuxième date, c'est la 2e édition du Forum de la diaspora ivoirienne, parce que nous avons pris des résolutions importantes et que nous avons envie de dire à la diaspora où est-ce que nous en sommes par rapport aux résolutions importantes qui ont été prises. La 3e date, c'est la conférence des bailleurs de fonds. Après la diaspora, justement, l'Union européenne, avec l'Institut pour les centres des politiques migratoires, nous organise pour faire une conférence des bailleurs de fonds afin que nous puissions voir tous les projets que nous avons identifiés au niveau de la diaspora, quel partenaire international veut soutenir ces différents projets. Et je voudrais vous rassurer sur le fait que l'État a terminé les études sur le mécanisme d'appui à l'investissement de la diaspora. Nous avons aussi terminé l'étude sur le plan de retour de la diaspora. Sans stratégie, nous ne pouvons rien faire. Nous avons aujourd'hui l'étude de variance d'implication totale de la diaspora qui se déroule sur 4 ou 5 axes majeurs. L'axe culturel, l'axe politique, l'axe économique et social, le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Moi, je vous rassure qu'en tant que directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, j'ai vu énormément d'Ivoiriens qui ont besoin d'apporter leur expertise à la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que nous la célébrons à travers le prix d'excellence. Le premier prix a été remporté par Marguerite Aboué, le deuxième par Loïc Dablé, qui est un chef aujourd'hui qui fait la fierté de notre pays. Et je voudrais, pour terminer, vraiment souhaiter que l'Ivoirien de l'extérieur soit un Ivoirien nouveau. C'est un Ivoirien qui est un fier ambassadeur de son pays. C'est un Ivoirien qui vit au-dessus de ses contingences et qui comprend qu'il a à cheval sur 2 cultures et de nous faire profiter de la diversité de sa culture. Très bien, M. Konaté, vous avez été entendu. Et pour terminer cette émission, M. Trabi, quel est votre mot fort à l'endroit de l'autorité et en même temps la diaspora pour que tout le monde puisse être à l'aise en revenant au pays? Non, moi, mon mot fort sur ce plateau, je pense qu'en tant que chef d'entreprise, on connaît tous les difficultés du pays, hein, que ce soit sur les taxes, comme M. Touré l'a dit, les impôts, l'accès au financement avec les banques. Ça existe, on aura le temps de le faire. Je pense que l'État fait des efforts. Il faut que l'État continue parce que c'est tout ça aussi encourager l'entrepreneuriat national.
Maintenant, concernant, je dirais même pas forcément la diaspora, je dirais la diaspora et le jeune ivoirien, aujourd'hui, il faut qu'on sorte de la dynamique du school to jobs pour s'orienter school to business. Vous voyez, on a été formaté par nos études. On a été mis dans un système où on nous parlait plutôt d'adéquation, formation, emploi. Aujourd'hui, il faut qu'on rentre quelque part dans une dynamique d'adéquation, formation, business. De sorte à ce que notre formation nous permette à un certain moment de nous lancer dans l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, comme malheureusement souvent il est vu comme étant une alternative pour celui qui n'a pas réussi, non. L'entrepreneuriat est pour celui qui réussit, est pour celui qui est excellent, est pour celui qui sait se battre. Il faut croire en notre pays et comme je l'ai dit, il faut rêver, il faut avoir de l'audace, il faut avoir de la passion on retient que toutes et les on peut compétences réussir. ivoiriennes doivent être recensées et doivent revenir au pays. Jamais on a autant parlé des Ivoiriens de l'extérieur, jamais ils n'ont été autant sollicités pour l'essor économique de la Côte d'Ivoire. Je voudrais vous dire merci, M. Trabi, vous êtes chef d'entreprise. Merci à vous aussi, M. Isiaka Konaté, directeur général des Ivoiriens de l'extérieur. Merci à vous, M. Yacouba de Touré, d'avoir accepté d'être sur ce plateau. Et merci à vous, au docteur Nikez Lille Nielbin. Vous êtes sociologue. Et cette émission est terminée. Nous avons répondu à la question essentielle, comment relancer l'économie ivoirienne avec la diaspora. Merci et bonsoir.